And I hereby declare to the Pokémon of the world, I will be a Pokémon Master! Pokémon Master! That is what I'll... Ash, get to bed! Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des choses qu'on devrait oublier à propos de Sacha dans Pokémon. Ash, wait! You gotta stop right now! Pour cette liste, nous nous intéressons aux moments les plus embarrassants, problématiques ou carrément dérangeants de Sacha. Avez-vous oublié l'un d'entre eux? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. Le dernier vol de Roucarnage. Sacha a accumulé un grand nombre de monstres de poche au fil des ans. Ready for takeoff! La plupart d'entre eux sont confiés au professeur Chen, ou, dans le cas de Roucarnage, laissés à Bourg-Palette avec une promesse que Sacha reviendra les chercher un jour. Maybe it's a good idea if you stay here for a while and make sure the other Pokémon are safe, okay, Pidgeot? We'll be back as soon as we get Professor Oak's Pokéball! Sauf qu'après une demi-douzaine de championnats régionaux, il n'est toujours pas revenu. Pour un dresseur qui prêche pour des liens authentiques avec ses partenaires, il est inexcusable qu'il ait pratiquement abandonné l'une de ses toutes premières captures. Aujourd'hui encore, Roucarnage est sans doute perché dans un arbre, attendant un dresseur qu'il a clairement oublié. Numéro 9. Bye bye Papillusion, prise 2. Après Pikachu, Chenipan était le tout premier Pokémon avec lequel Sacha s'est lié d'amitié. Il a élevé la créature jusqu'à ce qu'elle devienne un Papillusion. Et ce lien a donné lieu à l'un des adieux les plus touchants de la série. En fait, c'est tellement émouvant qu'on oublie que Sacha a essayé de s'en débarrasser quelques épisodes auparavant. Sur le SS Anne, l'aspirant maître Pokémon se laisse facilement manipuler pour échanger l'un de ses plus vieux compagnons. Here we go! Il change d'avis par la suite, mais le simple fait qu'il voulait se séparer de Papillusion est tout simplement cruel. This is a great Butterfree, so take care of it for me. Ça rend leur futur adieu un peu moins reluisant. Goodbye, Butterfree! I'll always remember you! Numéro 8. Sacha a oublié Force. Une des règles cardinales de Pokémon est que les capacités ne peuvent pas être oubliées facilement. Mais Sacha semble avoir trouvé un moyen de contourner cette règle. Dans son voyage à Hoenn, il a appris Force pour aider un Drabi qui dérivait sur la rivière. Jump on the slug and get out of there! Au moment où il est arrivé à Alola, il avait apparemment remplacé ce pouvoir par autre chose. A large group of Rattata and Raticate were eating everything in the field, and during their escape, they raced across the road, causing all of this. Aussi embarrassant que cela puisse être de le voir lutter pour soulever une bûche, c'est encore pire car nous l'avons vu réaliser des exploits bien plus grands par le passé. Soit la franchise a perdu tout sens de la logique interne, soit les muscles de Sacha ont subi une atrophie quelque part entre les régions. Hey, let me help! Me too! Thank you both very much. Numéro 7. Un père absent. C'est dur d'être parent, mais le père de Sacha aurait sûrement pu lui rendre visite à un moment ou à un autre au cours des 25 dernières années. Malgré quelques références notables et de nombreuses théories de fans, il n'est toujours pas apparu officiellement dans la série. Ils ne parlent pas de lui au passé et ne font pas référence à une quelconque brouille, ce qui rend son absence encore plus intrigante. Looking at the two of you, I started thinking about my own dad. Et ce n'est pas comme si les téléphones n'existaient pas dans le monde de Pokémon. It took your father 4 days to get there when he started Pokémon training. Même si Sacha a participé à plusieurs compétitions et a remporté des championnats régionaux, il n'a pas reçu le moindre texto de son papounet. À ce stade, il serait plus logique de dire que ce dernier n'existe tout simplement pas. Yoshi! Minna atsumatta na! So ja, Satoshi no ouen, tanomu zo! Numéro 6. 10 ans éternellement. À ce rythme, Pikachu va prendre sa retraite avant même que Sacha ait célébré un seul anniversaire. Le prodige de Bourg-Palette a été présenté dans le premier épisode de la série comme un jeune garçon enthousiaste de 10 ans. And now that I'm 10, I can finally get my Pokémon license. Après 1200 épisodes, eh bien, il a toujours 10 ans. So, you decided to show up after all. Pour mettre ça en perspective, les enfants nés après le début de l'anime ont 2 fois l'âge de Sacha aujourd'hui. Ce n'est pas non plus comme si la série se déroulait intentionnellement sur quelques mois.
Sacha a parcouru 8 régions, collecté plus de 50 badges et participé à plus de combats qu'il n'y a de Pokémon. C'est absolument impossible que tout cela se soit déroulé en moins d'1 an. We have 2 10-year-old research fellows joining us for today's featured story. And here they are now. Numéro 5, Smogoki. Sacha a déjà du mal à identifier Jessie et James, mais ce qui est encore plus déconcertant, c'est qu'il ne reconnaît pas non plus leurs Pokémon. Les grognards inefficaces de la Team Rocket ont utilisé la même paire toxique d'Abo et de Smogo contre Sacha des centaines de fois tout au long de leur voyage. Coughing! Sludge attack, now! Coughing! Mais lorsque le dresseur de Pikachu a affronté Strikna à Unova, il a quand même dû sortir son Pokédex pour reconnaître Smogo. Coughing! The poison gas Pokémon! Coughing hovers in the air thanks to the poisonous gases it contains. Ce n'est pas comme si la bulle de gaz était méconnaissable. Pour quelqu'un qui a consacré sa vie à les attraper tous, Sacha, ayant du mal à se souvenir des informations de base sur les Pokémon, ne fait pas très sérieux. Numéro 4. Super efficace, peu efficace. Ce dresseur a peut-être plus en commun avec ses partenaires qu'il ne le pense. Au cours de son voyage, Sacha a eu plus d'une fois affaire à un éclair et à une queue empoisonnée. Et beaucoup de pouvoir en fait. Mais il semble que l'hyperactif de 10 ans ait sa propre protection, puisqu'il lui arrive d'esquiver les attaques comme si de rien n'était. So I want to be your friend. Mais d'autres fois, comme contre Mewtwo, il va littéralement mourir. La seule explication, c'est que comme tous les Pokémon, Sacha a ses propres résistances et faiblesses. Ou sinon, c'est une faiblesse d'écriture de scénario. Oh, ça peut être mortel ça, non? Numéro 3, le baiser de Latias. Pendant le film Les héros Pokémon, un point de l'intrigue concerne la Pokémon Latias, qui se fait passer pour une humaine nommée Bianca. Le problème ne se pose que lorsque, juste avant le générique, elle se précipite sur Sacha et lui fait une bise sur la joue. Cette démonstration d'affection nous fait demander si c'était la vraie Bianca ou non. Je ne sais pas ce qui est le plus étrange, qu'une Pokémon légendaire embrasse Sacha ou que personne n'a l'air de s'en émouvoir le moins du monde. Pour ma tranquillité d'esprit, je me suis convaincu que c'était la vraie Bianca. Voilà. Notre numéro 2, l'incident d'Inésia. Le manque de connaissances rudimentaires de Sacha sur les Pokémon n'est pas nouveau. Même s'il y a eu des problèmes avec de nombreux chefs de gymnase dans le passé, il a le culot de penser qu'il peut vaincre Inésia avec un seul Pokémon. Palpitoad, I choose you! Évidemment, ça ne s'est pas bien passé. If it isn't broke, don't fix it. Does Ash mean he's going to use Palpitoad again? Et puis, dans son plan B hâtif, il oublie que Attraction ne fonctionne pas sur les Pokémon du même sexe. Attract didn't work! You're right. By any chance, does your Snivy happen to be a female? Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est récompensé pour son comportement stupide. C'est une insulte à l'ensemble de la Ligue Unova et cela prouve seulement que Sacha a désespérément besoin de passer du temps à l'école des dresseurs. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, le déguisement de Quatermack. Un autre moment embarrassant pour notre dresseur préféré. Dans le but de se lier avec un Quatermack local, Sacha a l'idée de se déguiser en lui. Et ça se révèle problématique. Donc, il couvre son visage avec du maquillage noir. Vraiment. L'incident a été rapidement signalé par les téléspectateurs occidentaux comme un grimage en noir de la part de Sacha. L'épisode a été interdit dans plusieurs pays et est devenu le premier en 8 ans à être ignoré par la version anglaise. De toute évidence, la série voudrait qu'on l'oublie, mais aussi qu'il n'ait jamais existé.
vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres productions de WatchMojo français. Et abonnez-vous aussi, et cliquez sur la cloche, et donnez-nous un coup de pouce vers le haut, et... c'est bon, j'arrête. Merci, et à bientôt.